Et bonjour à tous, c'est Redkawak. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Redstone, le premier, youpi. Comme vous avez pu voir, je vais pas changer de map si vous avez regardé la vidéo juste avant. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les bases de la Redstone. Donc on va faire... Ça peut être utile pour certains, pour pas, je vais dire pour les débutants. Pour l'instant, je n'utilise pas encore les comparateurs, les choses entre guillemets sophistiquées. Enfin, sophistiquées, on va pas dire ça. Les choses, les nouveautés de la 1.5. Si c'est bien ça. Les nouveautés de la 1.5, je ne les utilise pas encore. Donc voilà, donc là vous avez un cube. Alors ça c'est très important aussi à savoir. Quand vous allez alimenter ce cube avec une torche qui va directement là, pas comme ça. Voilà. Vous voyez. Ah non, je suis trompé. Donc vous mettez un répéteur et vous pouvez le mettre de tous les coins. Ils seront allumés. Donc, voilà. C'est une chose à savoir. Alors pour les autres pour un autre petit information, on va dire, c'est que alors on va faire ça c'est je sais plus, je crois que c'est la porte U, mais j'en suis pas vraiment sûr. Si vous connaissez le nom dont je me souviens plus, merci de le dire dans la description. Donc vous placez une redstone là, exactement. Donc après vous allez placer le repeater n'importe où, voilà. Tant que ça soit de ce côté ou de ces côtés. Donc voilà, enfin un repeater, je crois que ça marche comme ça, je suis pas sûr. Non, si ça marche. Donc vous n'avez pas besoin vraiment de répéteur. Donc vous, par exemple, si vous voulez faire un truc, quelque chose à code, dont je ne vais pas vous apprendre, tout de suite les portes à code, hein, parce que voilà, c'est pas vu qu'on est dans la base de la redstone pour l'instant. Alors par exemple, deux leviers là, on rallonge une redstone là par exemple, hop, 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 voilà. Donc voilà, là on va en activer un. Vous verrez que la torche là c'est éteinte, celle-là est toujours allumée et celle-là est éteinte. Donc il faudra, comme dans les portes à code, il faudra je vous montrerai là, et quand on active les deux, voilà, ça marche. Parce que dans les portes à code, il faudra trouver les bons leviers, pas juste le faire au hasard. C'est une chose très conne, franchement. C'est un truc, j'ai déjà vu des gens qui le faisaient. Donc voilà. Donc ça c'est les premières bases, franchement toutes simples. Alors on peut aussi se faire quelques petits trucs sympas qui sont assez simples. Alors on va vous faire un truc directement simple avec ça. Alors si, j'ai un truc à vous montrer. Donc quand vous mettez deux pistons collants ou pistons normaux comme ça, vous mettez un bloc derrière, vous mettez la redstone là. Quand vous allumez, il y a les deux qui se rétractent. Donc ceci étant fait, nous allons créer une petite porte souterraine. J'ai pas envie de gâcher le beau paysage. Hop.
Voilà. Ouf, je vais prendre... Hop. Donc, je disais. Alors, par exemple, si on voudrait que ça s'ouvre exactement là, on pourrait pas les mettre les pistons ici, à moins que vous voulez que ça soit que ça soit vraiment moche. Ce qui est pour moi un mauvais conseil. Comme tout gens qui se respectent, qui se respectent. Franchement, c'est votre avis, chacun c'est vous, comme on dit. Vous aimez ou vous aimez pas. Bon, moi j'aime pas. Donc on va faire comme ça. Mais pour ceux qui aiment, bah vous avez juste à reproduire la même chose. Donc la même chose sauf que sans le en les rapprochant. Quoi. Donc là par exemple on a ça. Voilà. Et par exemple on veut que ça s'active ici. Ah non, je suis bête. Il faut creuser un truc d'avance. Enfin un truc. Un bloc d'avance. Comme ça. Parce que si on les mettait à la place des blocs, les deux blocs ils seraient là. Donc ils seraient déjà fermés. Alors. Hop. Maintenant, le plus. Voilà. Je vais dire le plus dur, ça reste à chercher les blocs. Alors on va utiliser la technique que je vous ai montré juste tout avant début de la vidéo. On va utiliser notre technique des blocs, c'est pour économiser de la place. Alors en utilisant la technique des blocs comme ça, on peut franchement gagner beaucoup de place. Donc par exemple vous allez passer sous terre. Hop là. Et par exemple quand vous voulez alimenter pendant une remontée. Voilà, donc j'étais où? Voilà. Donc je m'y retrouve. Quand vous voulez alimenter pendant une remontée, vous avez à mettre là. Hop, hop, hop. Ça, ceci étant fait, on remonte encore. Et les blocs, enfin les pistons sont là. Donc on va utiliser, hop, on va réutiliser la technique. Et normalement, ceci étant fait, nous avons notre... Excusez-moi, je me suis trompé. Car je n'ai pas pu... Voilà, parce que sinon, si vous voulez faire un passage derrière, vous ne pourriez pas. Voilà. Là, on va faire genre un petit passage. Hop. Pensez à ne pas couper les fils de redstone, comme je viens de le faire. Parce que sinon, le circuit ne marchera pas. Hop. Voilà. Vous fermez. Donc ça, voilà. Donc, nous avons fait la première partie. Donc, attends, on va recouvrir par de la terre. Ça fasse... voilà. Vous activez. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait exactement faire ça. Sauf que comme vous le voyez, un peu con quand même. Faut avouer. Il y a ça. Alors, pour résoudre ce problème, je vous montrerai comment faire une porte 1 sur 1. Comme ça. Qui ne se voit pas. Franchement, pas du tout. Alors, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Une porte qui ne se voit pas du tout parce que là ça se voit pas. Voilà, on dirait un portail, une sorte de portail, un couloir, un portail qui se joue. Donc là on se dit ce qui va se passer et tout. Donc là si on appuie là, ou alors si vous voulez vous pouvez rajouter du temps. Voilà, hop, on va rajouter un peu de temps sur le répéteur. Alors le répéteur, parce que je le répète, je l'ai pas expliqué au début, alors franchement, répéteur. Nous allons faire plusieurs exemples. Voilà, donc ça c'est les 4 types de répéteurs. Le répéteur au cran normal, excusez-moi, au cran 1, au cran 2, au cran 3 et au cran 4. Vous allez me dire à quoi servent ces rangs.
Je vais vous dire ça tout de suite. Par contre, je vais les séparer. Hop, hop. Voilà. Donc, maintenant, on va faire tac, 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 tac. Alors, on va faire quelque chose, c'est qu'on va tous les relier entre eux. Et je fais une bêtise. Maintenant, on va mettre des repeaters de chaque type exactement au même cran. Enfin, ça c'est pas pour un circuit, mais enfin, si, ça peut être utile pour certains circuits. Voilà. 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 Donc là, vous allez remarquer que quand on va mettre... Regardez. Voilà, regardez bien. Regardez regardez juste cette rangée là pour l'instant. Va assez vite. Attends, regarde celle-là. Moins vite. Celle-là, comme vous l'avez sûrement deviné. Celle-là, encore moins vite. Et regardez tous ensemble. Laisse tous allumer. Celle-là, c'est particulièrement en dernière. Celle-là en première. Maintenant, celle-là, c'était en dernière. Et voilà. Donc, voilà à quoi servent les repeaters, ce qui peuvent servir à autre chose. Donc, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc, je crois que c'est tout pour un petit début tuto. Si vous avez des sujets à me conseiller pour mettre un peu d'ambiance dans mes vidéos, j'ai pas encore d'intro, mais je vais m'en faire une pas bientôt. Vous inquiétez pas, enfin, vous inquiétez pas, j'ai pas encore d'abonnés, mais bon, ça sert à rien de dire ça, je suis trop con. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous aura appris un peu l'art de la redstone, qui pour moi est vraiment un art. Je suis un fan de la redstone, franchement. Donc salut à tous, c'était Red Kawak. N'hésitez pas de liker la vidéo ou de vous abonner si ça vous a vraiment plu, mais je ne vous oblige pas à liker si ça nous voilà, vous avez compris. En gros, vous likez si ça vous a plu, et vous mettez un pouce rouge si ça vous a pas plu. Donc salut à tous, c'était Red Kawak.